Le duo star du Real Madrid déterminé à faire fonctionner leur entente après une saison mitigée. Tebas surprend avec un nouveau commentaire sur le Real Madrid avant le coup d'envoi de la saison. Le Real Madrid a déjà choisi l'héritier de Mbappé pour le numéro 9. Le Real Madrid dresse une liste de 3 agents libres pour sa révolution de 2026. Un jeune talent du Real Madrid ferme la porte à un départ malgré l'intérêt de clubs de Liga. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous du nouveau système madrilène sous Xavi Alonso? Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Le duo star du Real Madrid déterminé à faire fonctionner leur entente après une saison mitigée. Real Madrid, Vinicius et Mbappé, une entente encore fragile. Sur le papier, le Real Madrid possède sans doute le duo offensif le plus impressionnant d'Europe avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Mais sur le terrain, faire cohabiter ces deux superstars reste un vrai défi. D'après les informations de Marca, le Brésilien et le Français cherchent toujours à créer cette alchimie qui ferait d'eux un tandem redoutable. La saison passée, malgré 47 matchs disputés ensemble, ils n'ont réussi à marquer dans le même match que 8 fois seulement. Ces rares occasions ont eu lieu face à la Real Sociedad, l'Espagnol, le Celta Vigo, à 2 reprises, l'Atalanta, Pachuca, Salzbourg et le Rayo Vallecano. Et c'est bien là que le bât blesse. Depuis le 9 mars dernier contre le Rayo, ils n'ont plus marqué ensemble dans un seul match. Pourtant, ils ont été alignés côte à côte dans 13 des 22 derniers matchs, sans produire l'impact combiné attendu. Le défi majeur de Xavi Alonso. Pour Xavi Alonso, nouvel entraîneur du club, l'une des missions les plus délicates sera de créer une vraie connexion entre Mbappé et Vinicius. Le problème ne se limite pas au but. Si Vinicius a délivré 5 passes décisives à Mbappé, ce dernier ne lui en a rendu que 2. Des chiffres décevants pour un club aussi exigeant que le Real. Plus que 2 individualités brillantes, le Real Madrid veut un duo complémentaire qui se cherche et se trouve naturellement sur le terrain. Ces 2 joueurs sont censés incarner une nouvelle ère du club, mais pour cela, ils doivent apprendre à jouer l'un pour l'autre, et non simplement l'un à côté de l'autre. Le talent individuel de chacun ne fait aucun doute. Mais pour viser les sommets, le Real Madrid veut plus qu'un duo de stars, il veut une machine offensive parfaitement huilée. Pour l'instant, la formule magique manque toujours, et Xavi Alonso le sait, l'avenir du club pourrait bien en dépendre. Tebas surprend avec un nouveau commentaire sur le Real Madrid avant le coup d'envoi de la saison. Le président de la Liga, Javier Tebas, a récemment fait des déclarations très fortes contre le Real Madrid, juste avant le début de la nouvelle saison. Il a déclaré « Je suis fan du Real Madrid, mais aujourd'hui, je suis réservé. Le Real Madrid ne veut pas que la Liga fonctionne bien. » D'après lui, le club madrilène aurait déposé plus de 100 plaintes contre la Liga, tenté de le faire renvoyer à 4 reprises, et même engagé des poursuites pénales contre lui. Ces accusations sont graves et montrent à quel point la relation entre la Liga et le Real Madrid s'est détériorée ces dernières années. Le conflit ne s'arrête pas là. Le Real Madrid, avec le soutien de l'AFE, Association des footballeurs espagnols, a exprimé son mécontentement face au calendrier du championnat. Le club estime qu'il est inacceptable de commencer la saison avec aussi peu de préparation, surtout après une fin de saison intense et une préparation écourtée. Malgré cela, la Liga et la Fédération espagnole ont refusé de reporter le match prévu avant le 19 août, expliquant qu'il n'y avait pas de justification suffisante pour un changement de date. Face à ce refus, le Real Madrid a réagi publiquement à travers sa chaîne officielle, RMTV, en déclarant que la saison 2025 à 2026 de Liga commence déjà faussée, manipulée et altérée. Ce message fort a fait beaucoup de bruit dans le monde du football espagnol. Javier Tebas, fidèle à son style provocateur, a immédiatement répondu sur les réseaux sociaux pour défendre la position de la Liga. Mais au lieu de calmer les choses, sa réaction a encore plus enflammé le débat. Le conflit devient de plus en plus personnel et public. Ce n'est plus seulement une opposition sur des décisions sportives ou administratives, c'est un véritable bras de fer entre 2 puissances, le plus grand club d'Espagne et le président du championnat.
Aucun des deux camps ne semble vouloir céder. Le Real Madrid estime être ciblé et injustement traité, tandis que Tebas accuse le club de vouloir nuire à l'image et au bon fonctionnement de la Liga. Cette situation inquiète de nombreux observateurs, car elle pourrait avoir un impact sur le déroulement de la saison. Entre tensions politiques, critiques publiques et déclarations choc, tout indique que la guerre entre Tebas et le Real Madrid ne fait que commencer. Et si aucune solution n'est trouvée, cette affaire pourrait éclabousser toute l'image du football espagnol. Le Real Madrid a déjà choisi l'héritier de Mbappé pour le numéro 9. Real Madrid, le départ de Modric bouleverse les numéros de maillot, Gonzalo Garcia hérite du numéro 9. Le départ de Luka Modric a laissé bien plus qu'un vide au milieu de terrain du Real Madrid. En quittant le club, le Croate a également libéré un numéro symbolique, le fameux numéro 10, resté inoccupé depuis des années. Sans surprise, Kylian Mbappé, grand fan de ce numéro tout au long de sa carrière, n'a pas hésité à s'en emparer. Mais ce choix en a entraîné un autre, le numéro 9 s'est retrouvé libre, et les spéculations ont immédiatement commencé pour savoir qui allait le récupérer. Gonzalo Garcia, nouveau numéro 9. Selon les informations d'Alberto Pereiro, la décision est désormais prise, c'est Gonzalo Garcia qui portera le numéro 9 du Real Madrid la saison prochaine. Un choix fort, qui symbolise aussi un tournant, c'est la première fois depuis longtemps qu'un joueur espagnol hérite de ce numéro mythique à Madrid. Ce choix signifie également que Garcia rejoint officiellement l'équipe première. Il ne sera plus inscrit avec le Castilla, mais bien avec les pros. Garcia récompensé, Endrick devra patienter. Face à lui, Endrick faisait pourtant figure de favori. Très attendu depuis son arrivée, il était perçu comme l'attaquant d'avenir du club. Mais une blessure récente l'a écarté des terrains, et Garcia en a profité pour briller lors de la Coupe du Monde des clubs. Auteur de 4 buts et un passe décisive en 6 matchs, Gonzalo Garcia a fait forte impression, sauf lors de la demi-finale perdue contre le PSG. Ses performances ont convaincu Xavi Alonso, qui a décidé de lui confier le numéro 9. Endrick, de son côté, devrait rester à Madrid, malgré une tentative de prêt qui a échoué à la dernière minute. Il compte bien se battre pour sa place une fois totalement remis. Le Real Madrid dresse une liste de 3 agents libres pour sa révolution de 2026. Real Madrid prépare un gros coup pour l'été 2026, 3 stars visées gratuitement. Selon les informations de Fichares, le Real Madrid commence déjà à planifier le mercato estival de 2026. Et le club a une stratégie bien claire, recruter des joueurs de très haut niveau sans dépenser un centime en transfert. Parmi les cibles identifiées figurent 3 noms prestigieux, tous en fin de contrat cette année-là, Ibrahima Konaté, Liverpool, Dayo Upamecano, Bayern Munich, et Gianluigi Donnarumma, PSG. Une stratégie signée Pérez et Xavi Alonso. Cette vision à long terme est portée par le président Florentino Pérez et le futur entraîneur Xavi Alonso. Leur objectif, renforcer l'équipe avec des joueurs clés tout en évitant les frais de transfert colossaux devenus monnaie courante. Le Real veut ainsi se positionner dès maintenant, au cas où les négociations de prolongation de contrat de ces joueurs avec leur club actuel échoueraient. Konaté, la priorité en défense. En tête de liste, on retrouve Ibrahima Konaté, solide défenseur central de Liverpool. Puissant, rapide et très intelligent tactiquement, il correspond parfaitement au profil recherché par Xavi Alonso. Avec Rudiger et Alaba qui ne font plus partie des plans à long terme du club, Konaté offrirait une vraie garantie défensive. En 2026, à 26 ans, il serait au sommet de sa forme. Upamecano aussi dans le viseur. Autre Français suivi de près, Dayo Upamecano. Malgré plusieurs blessures ces dernières saisons, le défenseur du Bayern reste une valeur sûre en Europe lorsqu'il est à 100%. Il aura 27 ans en 2026 et pourrait apporter de la rotation ou même venir concurrencer une place de titulaire à Madrid. Donnarumma pour succéder à Courtois. La surprise de cette liste, c'est Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a brillé cette saison avec le PSG, remportant plusieurs titres. Mais son avenir à Paris reste incertain. Le PSG prépare déjà Lucas Chevalier pour prendre la relève, ce qui pourrait pousser Donnarumma à envisager un nouveau défi. Le Real Madrid, de son côté,
le considère comme le successeur idéal de Thibaut Courtois, qui aura plus de 34 ans en 2026. Un mercato sans frais, mais avec des stars. Si le Real Madrid parvient à attirer ces 3 joueurs libres, ce serait un véritable coup de maître, renforcer l'effectif avec des talents de classe mondiale sans verser 1 euro en indemnité de transfert. Un jeune talent du Real Madrid ferme la porte à un départ malgré l'intérêt de clubs de Liga. L'avenir du jeune prodige brésilien Endrick fait beaucoup parler au sein du Real Madrid. Plusieurs clubs aimeraient l'avoir en prêt pour la saison à venir, notamment la Real Sociedad, qui insiste fortement et a même formulé une offre concrète pour s'attacher ses services. Mais selon les informations de Grada 3, Endrick a toujours eu les idées claires, il veut rester au Real Madrid, coûte que coûte. Le club continue de croire en lui. Même si sa première saison a été marquée par peu de temps de jeu, l'attaquant de 18 ans garde la confiance totale du staff et de la direction du Real Madrid. Le club voit en lui un élément important pour l'avenir, même s'il doit encore apprendre et progresser. Endrick est parfaitement conscient que la concurrence est rude. Avec l'arrivée imminente de Franco Mastantuono, la montée en puissance de Gonzalo Garcia soutenue par Xavi Alonso, et la présence de Rodrigo, il sait que la route ne sera pas facile. Un prêt envisagé, mais pas souhaité. Le club madrilène n'exclut pas un prêt, notamment pour lui permettre d'enchaîner les minutes et ne pas freiner sa progression. La Real Sociedad, impressionnée par ses performances notamment en demi-finale de la Copa del Rey, pousse fort pour l'accueillir. Mais Endrick ne veut pas partir. Il savait dès le départ à quoi s'attendre en signant au Real. Il est prêt à faire preuve de patience, à travailler dur et à apprendre aux côtés des meilleurs. Confiance et ambition. D'après des sources proches du joueur cité par Grada 3, Endrick n'a pas peur de la concurrence. Il est sûr de lui, croit en son potentiel et est convaincu qu'il finira par gagner sa place dans les plans de Xavi Alonso. Pour lui, le Real Madrid est plus qu'un club, c'est un défi personnel qu'il est bien décidé à relever.